Bienvenue dans la Néosphère. Avec moi-même Max Payne, Mobu Grice, Mr. Marco Dingus, c'est ça les bails, et Mr. L, a.k.a. Black Brut, Corbeil, est dans la place, in the building. Ça va ou quoi, Black Brut? Ça va, Max, calme. Tranquille ou quoi? Grice, ça va ou quoi? Je t'ai même pas demandé. Et toi? Oh, ça va au calme, mais tu connais. Là, tu viens de faire un truc exceptionnel. Quelle Pour la bail? première fois, t'es à l'heure. Mais avec arrogance. Je suis venu à l'heure avec arrogance, Tout. outrance, Tous les bails. transcendance. Tous les bails en anse, quoi. Tous les bails en anse. On est là à l'heure aujourd'hui. Marcus, ça va ou quoi? Attends, ça va ou quoi? Ouais. Filmez bien Marcus. Hein. Marcus Dingus. Qui rime avec Cunil. Voilà, tout de suite. Je suis désolé, mon frère. Je suis obligé de le placer ce truc-là. T'as gâté direct. D'entrée, t'as gâté. Brut, comment va? Ça va, frérot Grace, ça va et toi? Ça va, merci frère. Ok. Aujourd'hui, on te reçoit pour ton deuxième opus. Yes. Monsieur L. Yes. Qui est sorti là, donc Lundi. À vous tous, je vous conseille d'aller le procurer, d'aller le prendre. C'est un 15 titres. 15 titres, ouais. Non, t'es méchant, t'as remis le remix avec Gradure dessus. Bah, j'étais obligé de le remettre, t'as vu, le morceau, il a trop de force. le morceau, il a de la force, t'as vu? Ouais. C'est comme il était pas sur le premier opus, quand même, de le laisser comme ça, dans le vent. Mais C'est tu méchant. reviens assez rapidement depuis le dernier album quand même. Ah, je suis obligé, frère. Mais parce attends, que- tu vas trop vite en besogne. Est-ce qu'on peut commencer déjà par la discographie déjà? Par la présentation de la Ok. caméra, elle est là, Pour ceux qui présente-toi. connaissent pas Black Brut. Alors ouais, il y a du monde qui doit pas me connaître. Alors pour ceux qui connaissent pas Black Brut, donc je suis un MC originaire de Corbeil-Essonnes. On est des voisins, on est à côté. Vu qu'on a Green ici, la discographie. Alors moi, il faut savoir que avant d'être en solo, je faisais partie d'un collectif. 91 septembre. Voilà, 91 septembre. Tu ouais. connais les bails. On a sorti donc l'album 91 septembre en 2005 ou 6. Je sais plus trop l'année. Chucky. Moi, je suis allé Voilà, passer quand même parce que c'est voilà, Chucky, Gustave. Voilà. Tous les frérots, Checky, Cru, Akira, Bébé, toute l'équipe, Maniac, Dynam aussi. donc, Black D, Dynam, toute l'équipe, Bébé. Sekou aussi. Sekou, voilà, toute l'équipe. Donc, bah, voilà, t'as résumé en une minute. Donc, je faisais partie de ce collectif-là. Ouais. On est toujours ensemble, sauf que eux ont arrêté de rapper. Il y a que moi qui ai continué l'aventure. Donc, on a sorti un projet, donc, le 91 septembre, les préliminaires en 2006, si mes souvenirs sont bons. On a enchaîné l'année d'après avec une mixtape qui s'appelait Infâme Staff featuring Personne. Infâme Staff, c'était le nom du collectif. Featuring Personne parce que, pas parce qu'on n'aime pas se mélanger ou quoi, mais, on était déjà pas mal dans le collectif, on était presque une dizaine. Ouais. Donc on trouvait pas forcément nécessaire de ramener des gens, donc on s'est dit on va faire le projet. Après il y a eu un gros trou, musicalement parlant, il y a eu un gros trou, on n'a pas fait grand chose, on n'a même rien fait. Et puis moi j'ai décidé de continuer la route en solo. J'ai sorti une net tape en 2009 ou 2010 qui s'appelait À l'état brut. Ouais. Puis mon premier album solo l'année dernière qui s'appelait Impressionnant sans forcer, donc ISF, et la galette qui est arrivée depuis lundi, Monsieur R. Voilà la Impressionnant discographie. sans forcer. Impressionnant sans forcer, en fait c'est le nom du collectif. C'est t'as vu, comme toute équipe, il faut chercher un petit truc et tout. Et il fallait un truc qui impressionne. Tu vois, et t'as vu dans l'équipe, il y a quand même beaucoup de gaillards et tout truc et tout. Donc on s'est dit voilà, ISF. Au début on s'appelait ISF Infâme Staff Family. On est resté sur l'ISF et ça s'est transformé en Impressionnant sans forcer. Et tu Donc, peux dire voilà. aujourd'hui qu'il y a qui dans le collectif ISF? Alors, en fait, si tu veux, ISF, c'est plus qu'un label. En fait, si tu veux, c'est une famille. On est un groupe d'amis d'enfance. On a formé le truc, voilà, tous ensemble. C'est Cru qui est à l'initiative du G-Pro. Tu sais, un jour, il nous a tous appelés, les mecs. T'as vu, ça fait des années qu'on rappe et tout. Venez, on unit nos forces et on sort un G-Pro. Et donc, on est beaucoup. ISF, c'est une très très grande famille. T'as des mecs principaux dedans et t'as une très très grande famille. Et c'est quel animateur ça? Grave. Tu vois? Et ça s'est agrandi. T'as vu, je bosse aussi avec. J'ai un nouveau manager qui s'appelle Richie RC que je big up, que je dédicace, qui est manager aussi d'Espi du label 1-6 Block. Donc il fait partie aussi de la famille. On est un peu affilié avec eux. Donc voilà un peu le noyau ISF. Et qu'est-ce que Richie t'apporte en plus de ce que t'avais pas Richie m'apporte rien du tout. Non, je rigole. Non. Non, lui et moi on a une relation très, tu vois, on aime bien se clasher. Non, Richie RC c'est un, franchement, il m'apporte énormément de choses. En fait, ce mec-là, il est arrivé et il m'a apporté tout ce qui me manquait sur le premier album. Les contacts, les médias,
même les sciences sur certains morceaux, comment emmener certains morceaux. Tu sais, il y a des morceaux dans l'album. Lui, quand il est arrivé, j'avais déjà commencé mon album. J'étais à la moitié, peut-être, j'avais peut-être 5-6 titres. Il est arrivé, il m'a proposé de me manager. Et t'as vu, j'ai une équipe, mais les autres de l'équipe, tu sais, tout le monde a un peu des trucs, tout le monde est un peu indépendant, chacun fait ses trucs. Donc il me fallait vraiment quelqu'un qui soit vraiment dans le truc. RC était dedans, donc c'est un mec qui m'apporte vraiment beaucoup. Et de toute façon, je pense qu'on est parti pour bosser encore longtemps ensemble. Et attends, excuse-moi, parce qu'il y a aussi Marcus qui est ici. Est-ce que tu peux présenter Marcus pour ceux qui ne te connaissent pas? Marcus, il aime les femmes. Non, laisse-le. Marcus Q, un by Us. C'est des gamins. Attends, moi je vais le présenter parce que t'as vu non, ça c'est t'as vu. Même carrément dire frère même c'est pas assez, tu vois. Tu sais, c'est en vrai de vrai, c'est mon zinkou. Mais c'est mon sang. D'ailleurs, je big up aussi Monsieur X, son grand ref qui est mon bras droit, qui est pas là aujourd'hui. Mais parce que voilà, je t'ai dit ISF c'est grand, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais tu sais, ça coule de source. ISF ça va jusque dans le 93, Enio, Daddy, Viva. On est une très très grande famille, tu vois. Et toi, Monsieur Marcus, c'est quoi ton rôle? Garde du corps. Moi, je suis voilà. Bras droit, il est là. Le bras droit, on est là, on suit partout. On est toujours là, derrière tout ce qu'il fait, on est là. Puis voilà quoi. Mais toi, t'es pas de Corbeil, toi? Non, moi je suis Bretigny, moi. Je t'ai dit ISF, ça va de partout. C'est pas ISF, c'est pas Corbeil. ISF, c'est Corbeil, c'est Corbeil, toi. Bretigny, Rony-sous-Bois. C'est grand, c'est une grande famille, grande connexion. Très très grande connexion. On va se faire une première pause. Monsieur Ao, l'album il est disponible, donc iTunes, la Fnac, Google Play, partout, tout ça. Partout. Donnez de la force et de l'indépendance. ISF dans le building. On revient tout de suite après ça. On est de retour dans la Néosphère, c'est toujours l'émission Néo Music sur la Blackout Radio. Max Payne toujours à mes côtés. Black Boot, Monsieur Ao. On est toujours là. Marcus Dingus, toujours là. C'est un gamin, Gus, hein? Censure. Trop hard. Le nez est trop hard. Et dans les bacs. Vous pouvez vous connecter sur notre site aussi, www.neomusic.com. Ça y est, c'est bon, on l'a lancé. Donc, on va faire la promotion jusqu'au bout. Black Brut. Yes. On va revenir un peu sur ton album. Est-ce que tu peux nous parler un peu des morceaux qu'il y a dans ton album? Des thèmes que tu abordes cette fois-ci? Ouais. Je vois qu'il y a des titres même en lingala. Ouais, bah oui, faut rester fidèle aux racines. Ouais. Donc, le titre en lingala, on va commencer par celui-là avec T'en parles, c'est un Alingio, qui veut dire je t'aime pour ceux qui ne savent pas, mais bon, t'as vu le lingala. D'amour dans ce monde de brut. Voilà, c'est un morceau pour la maman. Ouais. Pour la maman, t'as vu, ça faisait un moment que je voulais faire un morceau pour la maman, mais je savais pas comment l'emmener, je trouvais pas la prod adéquate. Ouais. Puis un jour, il y a un artificier qui s'appelle Joe Watt, que je big up, le beatmaker qui a fait la prod d'SMS aussi, le morceau SMS Remix. Il m'a envoyé la prod et je suis devenu ouf dessus et je me suis dit bah c'est le bon moment de faire un morceau pour la maman, tu vois. Je suis obligé de le couper parce que là il a parlé de SMS Remix. Ouais. Mais est-ce que t'as pas été surpris justement de ce retour qu'il y a eu sur ce clip parce que ça a été vu des millions de fois. Ouais. Complètement, tu sais quoi, j'ai regardé Téléfoot, il y avait ton instru. Tu comprends mais non c'est mais une dinguerie. En fait ce morceau là, faut dire ce qui est 2014, ça a été l'un des morceaux 2014. Grave, un truc de ouf. Il y en a eu 3-4 et il en a fait partie. Je pense que toi-même t'as été surpris, on en parlait la dernière fois à la Franchement, je te dis la vérité, en fait, quand on a enregistré le morceau et quand j'ai reçu le clip, je me suis dit, on tient un vrai truc. Ouais. Genre, je leur envoyais, j'ai appelé Gradure, j'ai appelé Cozy, truc, je leur dis, les mecs, on tient un vrai truc. Ah ouais, t'es sûr et tout. Mais je pensais pas autant, tu vois. Ouais. Je pensais pas autant. Le lendemain, je me réveille, tu sais, je vais sur les réseaux sociaux et tout, je vois qu'il y a un engouement de ouf. Je me dis, ah ouais, je me dis, en fait, on a fait un vrai truc, tu vois. Et, tant mieux après, Mais justement, moi, je reviens là-dessus. Quand t'arrives avec, on va pas dire un premier morceau, mais comme SMS Remix qui a fait le buzz qu'il y a eu, c'est pas difficile de revenir après ça? Bah si, ça a été compliqué parce que, pour te dire la vérité, l'après SMS, quand je te dis l'après SMS, c'est les quelques mois qu'on suivi SMS Remix, j'ai pas trop su comment le gérer parce que je savais pas, putain, est-ce qu'il faut que je laisse le truc prendre, on continue à surfer dessus, ou est-ce que j'arrive avec un nouveau bail, truc, un nouveau clip, un nouveau truc. Donc du coup, j'ai pas trop su gérer l'après SMS Remix. Et tu sais, franchement, c'était ouf. C'était partout. Les gens, ils me voyaient dans la rue. C'était vraiment. Mais je vois, en plus, tu continues de ça parce que à chaque fois que tu fais un clip, tu balances une danse. Ouais, une gestuelle et tout. Ouais, j'aime bien. T'as vu, ça fait. Danse de la calache. Ouais, la danse de la rafale. Même sur le dernier Forrest Gump, ça. Il y a un petit délire et tout. Bah écoute,
J'ai essayé une fois, j'ai vu que la formule, en fait, c'est pas calculé. Ouais. Sincèrement, c'est pas calculé, c'est pas, je me dis pas à chaque fois que je fais un morceau, Faut que il tu faut fasses un là, j'ai gestuel. 15 titres, y a pas Ouais. un gestuel dans les trucs, tu vois. Mais il y a des morceaux où je me dis, ça passe bien à l'image, d'avoir une petite gestuelle, une petite danse. Ça fait partie aussi de la culture. Moi, je suis d'origine congolaise, t'as vu, on aime bien bouger. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu réponds justement aux gens qui disent que les rappeurs d'aujourd'hui dansent beaucoup? C'est comme je dis toujours, tous les interviews que je fais, je le dis. Le rap, c'est très large, c'est très vaste. T'es pas obligé de m'écouter, gros. T'es pas obligé de me regarder. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Celui qui veut du rap conscient, il trouve du rap conscient. Tu veux du rap marrant, t'as du rap marrant. Tu veux de la trappe, t'as de la trappe. Il y a de tout aujourd'hui. Il y a vraiment de tout. Celui qui aime, il regarde. Celui qui n'aime pas, qu'il aille regarder autre chose. C'est tout. Tu sais, moi, quand je fais ma musique, avant de la faire, je veux faire plaisir aux autres, c'est sûr, parce que sinon je ne sortirais pas de CD. Mais avant tout, j'ai envie de me faire plaisir à moi. Donc quand je pars sur des délires et tout, je me dis voilà, moi je kiffe. Après que le public kiffe ou pas, après voilà, tu vois, ouais. Parce qu'apparemment même sur le CD, on voit qu'il y a de la dérision aussi de temps en temps. Il y a un peu de l'humour sur ton CD. C'est-à-dire qu'en fait, toi, au niveau des thèmes, t'es éclectique. Il y a plusieurs types de thèmes que tu abordes dessus. Ouais, t'as vu, tu sais, frère, on n'est pas tout le temps énervé dans la vie, t'as vu. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien, donc il y a Justement, c'est ça qui casse avec les rappeurs, parce qu'il y a des rappeurs qui sont là tout en vénère, tout en fâché. Frère. Quand tu danses, ça veut dire que tu trahis la culture hip-hop. Les gens aujourd'hui, moi je suis un mec très simple, tu sais, des fois je peux paraître arrogant, t'as vu, là je suis la casquette, lunettes, ça c'est pour faire le rappeur, t'as vu. Mais il y a des jours t'es énervé, il y a des jours t'es joyeux, il y a des jours tu sais, voilà, l'album c'est pareil. Dans mon album j'ai un morceau qui s'appelle La Flemme. Ce morceau là, j'ai reçu la prod. En fait, c'est un morceau où j'explique, voilà, j'ai envie de rien foutre aujourd'hui, du début du morceau à la fin, j'explique qu'aujourd'hui je suis dans mon appart et que je fais que dalle, je glande. Quand j'ai reçu la prod, j'étais comme dans le morceau. J'étais chez moi, j'avais rien foutu. Il était 16h, j'avais pas encore pris ma douche. Tu vois, il y a des jours comme ça où, tu vois. Et quand j'ai reçu la prod est collée au truc. Je me suis dit, vas-y, je vais faire ce thème-là. C'est véridique, tu vois. Et voilà, après Nalinguio, je pense que on aime tous nos parents, on aime tous. Justement, je vais rebondir encore une fois là-dessus. Tout le temps, il y a des morceaux d'amour sur les darons. Et les papas, ils sont où? Bah tu sais quoi, c'est marrant. C'est marrant parce que non, il y a des morceaux aussi pour les papas. Hein. Regarde, je me rappelle de Nak qui avait fait un morceau pour son père. Il y en a après, qui sait, peut-être que sur mon prochain projet ce sera papa. Je l'aime autant que ma mère, hein, tu vois. Donc, ouais, c'est pas une critique vis-à-vis de toi. Ouais, non. Ce qui ressort souvent, c'est tout le temps les papas, les mamans, c'est plus, tu sais, l'amour maternel, tu sais, la mère, c'est vraiment, tu vois, c'est maman, quoi, tu vois. Quand tu parles d'amour, t'as envie d'abord de donner de l'amour à maman, et après à papa, même si tu les aimes de la même façon. Ouais, mais papa, il va écouter ça, il va dire, ah, mon fils, donc c'est comme ça. Moi, je veux revenir juste sur un truc par rapport à ton projet, parce que c'est vrai qu'il y a des featuring, mais des featuring extérieurs aux personnes de Corbeil, parce que moi, je sais qu'à Corbeil, il y a une flopée de rappeurs. Et, comment ça se fait que ces connexions ne sont pas faites entre personnes de Corbeil? Alors écoute, dans le premier album que j'ai fait, j'avais des featuring, il y avait un featuring avec Ilinas, que je big up, qui est chez Tarteret Music, Tarteret Music. Voilà. Bah écoute, dans le deuxième album, comme tu l'as dit, il y a pas de rappeur de Corbeil. Après, c'est pareil, c'est pas calculé. Je fais mon truc. Derrière, il t'épaule. En fait, Corbeil, c'est très spécifique. On est une grande ville. Il y a beaucoup de rappeurs. Mais chacun en fait a son équipe, chacun a son truc, donc c'est très. Il y a des rappeurs avec qui tu vas bien t'entendre, d'autres avec qui tu vas moins t'entendre. Il y a pas spécialement de conflit, mais tu sais c'est très. Chacun dans son. Voilà, donc chacun fait un peu son truc et voilà, on se voit, on se check, il y a du respect et puis. Mais sur cet album-là, les invités, enfin les gens que j'ai invités, c'est des gens que j'avais envie d'inviter, que j'apprécie. D'ailleurs, il y a pas tellement de featuring que ça. Il y a. Si ce n'est les remixes où tous les invités sont réunis. Écoute, c'est pas compliqué. Il y a Zeko Ramos. Il y a Zeko que j'ai pas big up tout à l'heure parce que Zeko fait partie de mon label aussi ISF. Normalement, c'est toi qui dois réagir quand c'est comme ça là. T'as oublié Zeko, c'est comment? Tu vois ou pas? Donc ouais, il y a donc Netty sur le morceau d'Alinguio, Netty qui est ma petite sœur que j'embrasse. Donc qui est sur le morceau qui chante aussi. Il y a Zeko qui fait partie de mon équipe, donc ça a coulé de source. Et les remixes, CDC remix avec REDK, Olkari, Ami et SP, et SMS remix que je présente plus avec Radio. Comment s'est fait la connexion avec REDK, parce qu'il est pas d'ici lui? REDK, j'ai un gros big up à lui aussi. Franchement le mec, moi en fait j'étais fan de ce mec là, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve qu'il est très fort. Ouais, c'est un vrai kicker. Et frère, j'ai été au culot. J'ai envoyé je sais plus les réseaux sociaux et tout, gars, j'aime beaucoup ce que tu fais.
Et il s'est avéré que lui aussi, il connaissait ce que je fais. Et il me dit, je te suis, j'aime ce que tu fais aussi. Je lui ai proposé le remix de Comme des coqs. Il a même pas bégayé. Il m'a dit, envoie l'instru. Il a enregistré à Marseille. Il est venu. On a tourné le Puckly. Et franchement, si ça pouvait se passer comme ça avec tout le monde, le rap français se porterait beaucoup mieux, je pense. C'est autre chose. Ouais. Monsieur L, l'album est dans les bacs. C'est l'émission Néo Musique sur Blackout Radio. On revient tout de suite. Nouvelle coupure. De retour dans la Néosphère, c'est toujours l'émission Néo Musique, Blackout Radio, Max Payne, Marcus, Messieurs R. Pourquoi R déjà vous Pourquoi R. Non, c'est en fait c'est une gimmick qui me suit depuis un moment. Ouais. Et tu sais, quand il fallait que je cherche un nom d'album, j'étais là, je me cassais la tête. Et les gens souvent quand ils me voient, ils me disent R, tu sais, parce que dans mes morceaux souvent R. Souvent quand on me voit dans la rue, oh Monsieur R et tout, je me suis dit je vais appeler mon album comme ça. Je vais appeler mon album par la gimmick que j'utilise. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes influences au niveau musical? Ouais. Alors mes influences, je vais pas être original, mais c'est un peu comme tous ceux de ma génération, c'est-à-dire que j'ai commencé à écouter. Je suis un peu de la génération Time Bomb, tu vois. Tout ce qui est la Clica, Lunatic, etc. Moi, je veux dire, il y a Oxmo Puccino, il y a Minister Hammer, il y a Bustaflex, il y a 113, il y a Arsenic, il y a NTM, il y a X-Men, il y a BTV, il y a IAM, il y a Lunatic, il y a Deux Balles de Nègre, et puis il y a le classique. Voilà, sur ma pochette, sur la pochette de mon album, j'ai mis un pull, en fait, qui représente tous ces albums-là, tu vois. Donc moi, je suis un peu de cette génération-là, et voilà. Et tes influences Carrie, parce que j'ai eu des clashs, en fait, avec certains books de ton quartier, ils le savent très bien, ils me connaissent et on se connaît. Tes influences Carrie, c'est ça que je veux. C'est pareil, je vais pas être original, mais New York, frère. Ah ouais. Je sais que vous, à Grigny, vous êtes pas de on a eu New York, on a eu des débats des heures avec des Chucky, des mais par contre, là où je vous tire quand même mon chapeau, c'est que vous étiez en avance. Depuis. Parce que quand tu regardes bien tout ce qui se fait aujourd'hui depuis quelques années, à Grigny, ça se faisait depuis, tu vois. Donc, quelque part, on peut dire que vous étiez un peu des visionnaires quelque part, tu vois, sans parce que la Dirty South, etc., trap et tout. Je me souviens qu'on écoutait à chaque fois avec les billes. Je me suis dit, qu'est-ce que vous écoutez? C'est quoi ce truc qui fait des bruits de vache? Regarde maintenant aujourd'hui Mr. R. Voilà, aujourd'hui Mr. R. J'espère que tu vas regarder cette émission. mais t'as vu, nous c'était Mobb Deep. Ouais, grave. Je dis Mobb Deep, mais voilà, des groupes Nas, t'as vu, vraiment inspiré New York. Moi, il y a un moment, j'écoutais, je me tuais à Mobb Deep. C'est ça, parce que quand on écoute même 91 septembre, c'est que du mélancolique par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais la vie, elle a changé aussi. On a pris de l'âge, avant, on était un peu plus énervé, on avait une vision un peu autre de la vie. T'as vu, entre 91 septembre, regarde déjà le titre, mon frère. 91 septembre, ça veut tout dire. Entre 91 septembre et là, il y a 10 piges. Ouais, grave. En 10 ans, tu vois, tu sais, t'as une vision de la vie, tu vois. Donc, après, l'album est un peu plus light. Tu vois. Il y a vraiment des thèmes qui touchent tout le monde. Il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup d'ego trip parce que moi, je suis un mec, je kiffe aussi l'ego trip, tu vois. J'aime bien les morceaux ego trip et tout. Donc, allez vous procurer la galette et vous verrez par vous-même. On va s'en procurer. Moi, j'avoue, je me la suis pas encore procurée. J'ai lu les critiques déjà de mon boog. Il sait très bien de qui je parle et qui est Timro. Et moi je vais me le prendre. Moi je te jure je vais me le prendre. Bon, et en plus j'ai vu dans les réseaux sociaux ça suit hein. J'ai vu beaucoup de gens en train de publier sur Twitter des trucs. Franchement ça fait plaisir. D'ailleurs je remercie tous ceux qui sont déjà procurés le CD, ça fait plaisir. Les messages et tout, ça te donne envie de continuer, tu vois. C'est ça, franchement ça se vend. Pour l'instant ça se vend comme de la Dakar. Je sais pas si ça se vend énormément. Je veux pas faire le mec, t'as vu, nous on n'est pas des gros vendeurs, etc. Mais moi en tout cas je suis fier et je suis content du projet que j'ai mis dans les bacs. Et après que ça vende, si ça vend tant mieux. Que ça vende ou pas, sincèrement, je fais pas le mec. Mais moi je suis fier du truc et je sais que aujourd'hui avec les ventes de disques c'est un peu difficile. Donc je sais que tu surveilles un peu, tu vois que les ventes ne suivent pas. Est-ce que toi t'es un mec on peut te voir sur scène? Ben moi c'est mon but en fait. C'est sincèrement moi là 2015-2016 ce que j'ai envie de faire c'est un max de scène. Un maximum de scènes, donc on est en train de travailler pour. Parce que justement, vu que les CD ne se vendent plus comme avant, je pense que là où tu peux récupérer, c'est sur les scènes. Après, ils se vendent plus comme avant. Attention pour qui, hein. C'est pas tout le monde, mais. Attention pour qui, quand tu vois ce qu'a fait Gradure, que je big up d'ailleurs. Bon, après, tu me diras, c'était vraiment le phénomène de l'année et tout. Quand tu vois Gradure, Jul, après, on peut dire ce qu'on veut, on a qui vont dire, j'aime pas. Mais ça reste du rap et je respecte le travail que les mecs font, tu vois. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais quand Gradure il fait 30 000 la première semaine ou Jul ou la Crime,
Donc c'est quoi? C'est 33 000 de. Mais après, faut savoir qu'il y a une grosse production derrière aussi, c'est pour sûr, ça. C'est sûr, mais grosse toi, production. Tu fais tout ça avec ta propre semelle. Ouais, c'est sûr. Ça. À moins que je me trompe, mais Jul est indépendant, non? Non, il est indépendant, lui? Ah ouais? Ah ben voilà, donc faut respecter le travail. Putain. Après, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, j'aime pas. Mais je crois qu'il est indépendant. Donc, même Gradure, bon, il a signé, mais le travail de Buzz, il l'avait fait quand même avant sa signature, tu vois. Donc oui, il y a moins de ventes, mais après, ça vend quand même, parce qu'il y en a qui vendent. Donc c'est que quelque part, tu peux quand même réussir à tirer ton épingle du jeu, tu vois. Après, c'est sûr que c'est pas facile de vendre des skis d'aujourd'hui, mais en plus, toi, tu fais beaucoup de clips. Là, je suis en train de regarder, t'as 15 titres. Ouais. Bon, il y a 1, 2, 3, 4, 5 clips qui sont déjà sortis. Et crois-moi, il y a encore, je dis pas que je vais clipper, je dis pas que je vais clipper les 15, mais, il y a au moins encore 5 clips qui vont arriver. Parce que le visuel, ça compte beaucoup aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui, la musique, elle s'écoute avec les yeux. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est que, tu le vois, t'envoies un morceau sans clip, il prendra forcément moins que si t'envoies le clip avec. Donc, quand tu veux que ton morceau fasse des vues ou qu'il soit, écouté et tout, il faut envoyer avec un clip. Si vraiment c'est un morceau qui te tient à cœur. Mais il a dit qu'il faisait de la scène, mais t'es au courant que le 26, il est ici, lui. À Grigny. Pour un concert SP, Sams, Terry Back. Et ça, et c'est qui le dernier? Et Lefty. Le mec toujours à gauche. Voilà, Lefty. Big up à SP, big up à Lefty, big up à SP, big up à Sam, big up à Terry Back. Vous nous faire tourner les têtes comme des hirondelles ici, là. Ouais, t'as vu, c'est, mettez le feu. Black Brute sur scène, ça donne quoi? Bah écoute, vous verrez ça, venez voir le 26 et vous t'es un showman ou pas? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que tu fais le show ou pas? C'est une question, t'as vu? Moto la moto, comme on dit. Un peu. Voilà. Marcus, quand il parle, c'est pas pour rien. Marcus, T'as vu comment je suis dans mes clips, dynamique, tout ça, non, vas-y, c'est pareil sur scène, t'as vu? C'est pareil. Les Grinots, on sait que vous êtes difficiles. Vous êtes avertis. Il a dit qu'il va venir mettre le feu ici, donc faut venir nombreux. Ok? Voilà. Yes. Brut. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Ah, c'est dommage. Très bonne émission et j'invite tous les MC à venir parce que bonne ambiance. Les gars sont sérieux et super cool. Franchement. Et ils sont à l'heure. Big up. Et les négros sont à l'heure. Ouais, ils sont à l'heure. Pour une fois. Les négros sont à l'heure. Big up à Max. Et il y a Marcus, n'oubliez pas, Marcus, si vous avez un Gus, laissez votre Facebook, tous les bails, ils vont vous joindre. En fait, tous les deux, vous êtes faits pour être ensemble, je pense. C'est la même équipe, c'est la même team. Vous êtes actif sur Instagram. Comment on se fait pour te check? Sur les réseaux sociaux, Facebook, j'ai une page fan Facebook Black Brut. Twitter, @BrutBlack. T'as vu, on a inversé. Instagram, pareil, BrutBlack. Y a quoi d'autre? Enfin, tout, t'as vu, Facebook, Twitter, j'en oublie peut-être Snap, etc. Y a tout. Black Brut. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que je continue à faire le travail que je suis en train de faire, sans me lancer des fleurs. Hein. Je suis fier de ce que je fais parce que voilà, j'en suis à mon 2e album solo tout seul. Enfin, j'aime pas employer ce terme de tout seul parce que ça fait comme si j'avais pas d'équipe derrière. Mais voilà, on continue notre bout de chemin et je casse d'aide tous les rappeurs indépendants qui font le boulot parce que je suis pas le seul, on est quand même beaucoup. Et je vais pas vous apprendre, je pense que même si vous n'êtes pas des rappeurs, vous savez ce que c'est. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, de l'investissement. C'est pas toujours facile, mais c'est une passion et quand je fais un truc, j'ai envie de le faire jusqu'au bout. Donc là, j'en suis à mon 2e album et si Dieu veut, il y en aura un 3e, 4e et ainsi de suite. Tu sais que t'as un poids lourd sur les épaules là, parce que là t'as tout le 91 derrière toi là. Bah écoute, tant mieux. T'as tout le 91 derrière toi. Tant mieux, là, t'es validé déjà. Corbeil, c'est toi, t'es validé, c'est toi Corbeil. Là, c'est toi qui représente Corbeil. Maintenant là, tu as validé pour tout le 91. Mais écoute, on va continuer, on va envoyer. Et espérons que les gens répondront à l'appel. Donc maintenant. C'est le moment du néo freestyle. Frère, on a dit qu'on n'allait pas s'attaquer, mais t'as bégayé un peu là quand même. Du quoi? T'as bégayé un peu. Ah, j'ai dit quoi? Je sais plus, mais t'as bégayé. Sale nègre. Donc, je disais donc, c'est le moment du néo freestyle. Et lui, il est là, il monte ses doigts, il veut me faire chier. Il est fou ou quoi? On est chez moi là. On est dans ma néosphère. Black Brut, est-ce que tu peux venir dead ça pour le micro là? Ouais, on va vous faire un petit live. Forrest Gump. On a envoyé le clip il y a pas très longtemps. Allez cliquer. Black Brut, Forrest Gump. On va faire ça en live. Calmement. L'émission Néo Musique touche à sa fin. On vous remercie. Monsieur L dans les bacs. L'album est dans les bacs. Donnez de la force. Soutenez le frère. Allez pécho la galette. Il y a une fève dans chaque part. Allez pécho la galette. Voilà. Ça vient du 9-1. Nous, on booste quand ça vient du 9-1. Même quand ça vient d'ailleurs, mais quand ça vient du 9-1, on booste encore un peu plus. Aussi à tous les rappeurs. Tous les rappeurs du 91. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein.
Mais dédicace à tous les rappeurs du 91 qui font le boulot, toutes les équipes, à tous les rappeurs indépendants, les rappeurs signés, les mecs, arrêtez les clashs, faisons de la musique, on est là pour ça. Tout ça sert à rien, on est là pour faire de la musique. Faites votre oseille pour ceux qui veulent faire leur oseille. Faites votre musique pour ceux que ça plaît. Et voilà, bonne chance à tout le monde. Yeah. Néo freestyle. Néo, musique. Max Payne, Grice. Ok, on est là. Big up à Greeny. On court après les ronds du nord au sud comme Forest. Paye tes dettes, Igo, avant que l'on t'allume dans un coin de la rue Jean Jaurès. Si tous les moyens sont bons pour faire des ronds, j'irai braquer Bill Gates. Je suis plus d'humeur apaisante et je ne viserai pas les jambes, mais plutôt l'appui tête. On court après les ronds. On court après les ronds. Kima, on court après les ronds. On court après les ronds. Get up, stand up. Faut faire plus de mailles. Cavale comme Forest. On veut plus ton travail temporaire. Allez, cours comme Forest. Après les euros, les dollars. Allez, cours comme Forest. Ajoute des zéros sur le queue, petit connard. Allez, cours. On court après les ronds. 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 Tu me dois des billets. Tu crois que tu vas t'en tirer comme masse? Comme toutes les prods que je côtoie, je vais te plier. Non, je ne rappe jamais du fromage. On finira par se croiser. Nous ne sommes que des êtres humains et non des montagnes. Je ne peux pas en venir à te froisser. Devenu parano, j'ai du mal à garder mon calme. Mais je garde la tête sur les épaules. Grâce à Dieu, elles sont assez larges. Je t'ai mis à l'amende quand j'ai les épaules. C'est pour ça que je m'en fais une scène de ménage. Je cours après les pesos quand vos rappeurs courent après les likes. Je suis très facile à différencier. Au pied, j'ai toujours une putain de paire de Nike. T'es monté sur un charbon. Pour toi, tu surveillais tes arrières. Bellec, la liberté c'est trop bon. Je veux pas te voir de l'autre côté de la barrière. Rien à voir, mais j'ai fait un cauchemar. Il rappait comme moi les trois quarts, c'est branquignol. Je m'étais fait voler mon flow, pourtant j'avais mis en place un système d'anti-vol. On court après les ronds. On court après les ronds. Kima, on court après les ronds. On court après les ronds. Get up, stand up. Faut faire plus de mailles. Cavale comme Forest. On veut plus ton travail temporaire. Allez, cours comme Forest. Après les euros, les dollars. Allez, cours comme Forest. Ajoute des zéros sur le queue, petit connard. Allez, cours. On court après les ronds. 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 Si frère s'est mis dans la bicrave. Maman s'inquiète, elle ne dort plus. Il veut faire des billets violets comme des betteraves. Il ne veut plus y aller lentement comme une tortue. Il sait que ça va très vite, donc il veut palper. Lui parle pas de crédit, non. Pour lui c'est un truc de dalpé. Petit frère s'est mis dans la bicrave. Maman s'inquiète, elle ne dort plus. Il veut faire des billets violets comme des betteraves. Il ne veut plus y aller lentement comme une tortue. Il sait que ça va très vite, donc il veut palper. Lui parle pas de crédit, non. Pour lui c'est un truc de dalpé. Moi si je veux payer la villa à la mama, faut que je galope comme les petits de mon hood. Si je me fais péter par les mille la manana, m'attendra-t-elle? J'en ai quelques doutes. Mais faut que je fasse des ronds, j'en suis dans l'obligation. Mon travail de 39 heures ne me suffit pas. J'aurais beau leur demander une augmentation. On me regarde dans les yeux, allez suicide-toi. Tu me veux en fit, tu payes. Je ne fais plus de cadeaux, le Père Noël n'existe pas. T'inquiète pas, en ce moment je me solde. Je te rappelle quand j'y pense, mais s'il te plaît n'insiste pas. J'ai quelques plans pour me faire des thunes rapidement. Mais je t'avoue que j'aime tellement maman que je n'oserais pas braquer la petite banque. On court après les ronds. On court après les ronds. Kima, on court après les ronds. On court après les ronds. Get up, stand up. Faut faire plus de mailles. Cavale comme Forest. On veut plus ton travail temporaire. Kima, allez cours comme Forest. Après les euros, les dollars. Allez, cours comme Forest. Ajoute des zéros sur le queue, petit connard. Allez, cours. On court après les ronds. 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 Les négros courent après, pourtant ils font pas de footing. Monsieur R dans les bacs. Les négros courent après, pourtant ils font pas de footing. R. Les négros courent après, pourtant ils font pas de footing. Black Brut, monsieur R, dans les bacs depuis le 1er juin.
Je le répète, va pécho la galette, une fève dans chaque bar. Brrr.